Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions intuitives pour pouvoir le partager avec vous. Je pense qu'il m'a été envoyé par sa créatrice Caroline Etchenazi qui m'envoie ses oracles à chaque fois pour mon plus grand bonheur, et Alexandra V. Bach. D'ailleurs c'est le même combo qui avait illustré le tarot et l'oracle de la nuit. Il s'agit ici de l'oracle de la lune rousse. Regardez-moi ce vernis sélectif comme c'est beau avec cette pleine lune et cette magnifique rousse. La boîte est très très belle, hein. Franchement, je vous montre toutes ces coutures. Voilà. Alors, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Dans le langage habituel, le terme de lune rousse désigne la lunaison qui suit Pâques entre avril et mai. Sur les 45 magnifiques illustrations des cartes, la lune rousse devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations au pouvoir immense. Elle vous invite à un voyage intérieur, à la découverte de votre nature profonde grâce au livre explicatif de 232 pages. Vous découvrirez tous les secrets que la lune rousse souhaite vous révéler pour que vous preniez conscience de qui vous êtes réellement et avanciez plus sereinement dans votre vie. Il est au prix de 27 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Je vous le mettrai dans la barre de description. Alors, on va ouvrir le magnifique coffret ensemble. Wow. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Je me suis dit que j'allais faire ça avec vous, unboxing. Regardez-moi ça. Moi qui adore les pleines lunes. Je suis ravie. Ben voilà, qui est là? Regardez qui est là. Qui vient mettre le bout de sa tête là où il ne doit pas? Nougat. Bon, il est reparti. Je vous montre, hein, du coup. Voilà, vous aurez vu le bout de sa queue. C'est tout. On va fermer la boîte. Du coup, on a un pochon couleur cuivrée. Hein, c'est dans le thème, du coup, du jeu. Hein. Voilà. Et le livre qui est super épais, du coup, tout en couleur. Ah, ça, c'est pour notre plus grand bonheur également. On va d'abord regarder le livre. Un papier avec un effet un peu... c'est même pas usé, c'est un peu parchemin. Ça devient une habitude de faire des papiers comme ça avec des effets. Je trouve ça très très beau. Regardez, on dirait qu'on a des pliures ici, comme ça, super bien fait. Alors, le sommaire. Bienvenue dans le jeu. Faites confiance à cet oracle, transformez cet oracle en meilleur ami, les modes de tirage, et ensuite on a toutes les cartes, les remerciements, et puis à propos des deux créatrices. Voilà. Alors, bienvenue dans cet oracle avec la genèse de ce coffret. Bon, ici, elle vous explique comment est né ce jeu. Donc, qui est la lune rousse? Bon, ici, elle vous réexplique que d'habitude, c'est la lunaison qui suit Pâques. Voilà, dans ce coffret que vous tenez entre les mains, la lune rousse n'est associée ni à la météorologie, ni à l'astrologie. Elle devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations, au pouvoir immense et bienfaiteur. Elle est la lune rousse, une créature sélénite à la chevelure enflammée qui, depuis la surface de l'astre lunaire, veille sur nous. Dans les plis de ses voiles diaphanes se déploient toutes les nuances de l'âme. Elle apparaît physiquement 3 fois dans les cartes, au tout début, au milieu et à la fin. Dans les cartes 1, poussière de lune, 23, l'amour naît là, et la 45, la lune rousse. Dans les autres, sa présence est un ordre plus subtil, filigramé, transparaissant parfois par la chevelure rousse d'autres personnages de l'Europe. Oui, c'est ça, de l'oracle. En ces temps troublés pour l'humanité, l'oracle de la lune rousse vous invite à un voyage en intériorité puissamment transformateur. Par son aura dorée, il vous guide dans un univers où le fantastique rôde, où le merveilleux tutoie le réel, où la lumière autant que les ténèbres deviennent source d'inspiration et de force. Les cheveux endiamantés d'étoiles argentées, la déesse sélénienne nous conduit à travers la nuit vers votre nature sauvage, celle qui vous relie à la terre, au ciel et au cosmos. Alors, là, sa propre expérience avec la lune rousse,
son intention en créant ce jeu. Voilà. Elle vous dit, l'inspiration n'est pas à trouver seulement dans les images sublimes des cartes. Les textes aussi sont importants. Laissez-vous porter par les mots, par leur force poétique. Laissez-les s'infiltrer doucement dans votre cœur pour y déposer une magie transformatrice. Bon, etc., etc. Alors, faites connaissance avec cet oracle. On a ici la présentation du coup du jeu. Donc, 45 cartes. Pour chacune d'elles, on va trouver dans le livre les indications suivantes. Son numéro et son titre, le thème clé, la signification symbolique de la carte, l'action magique à poser pour incarner sur Terre l'énergie mystique de la lune rousse, le paragraphe interactif où la lune rousse s'adresse directement à vous, la dimension divinatoire de la carte à consulter lorsque vous utilisez l'oracle pour de la voyance pure et la question lumineuse qui vous permet d'ancrer en profondeur l'enseignement subtil de la carte. Voilà. Alors, 3 manières d'effectuer des tirages. On a d'abord l'oracle, l'approche intuitive. Bon là, vous piochez une carte, accordez-vous un moment et là, vous laissez parler l'intuition avant d'aller lire du coup ce qui est écrit. D'abord, vous regardez, vous observez, vous notez et après, vous pouvez aller lire le message dans le livre. On a la méthode introspective. Là, on pose une question et piochez une carte, ouvrez le livre et découvrez la signification. Et l'approche divinatoire pour effectuer de la voyance pure, pour obtenir des informations sur le futur. Voilà. Et là, vous regardez le paragraphe dimension divinatoire. Alors, elle vous propose un rituel de connexion aux cartes pour entrer en contact avec vos cartes. Un premier exercice à réaliser. Transformer cet oracle en meilleur ami, cheminer avec les textes, dialoguer avec la lune rousse et créer un lien spécial avec les cartes. Donc, ce sont tous des petits conseils ici. Vous faites-en un talisman, votre petit totem secret qui vous aidera à rester connecté à l'énergie recherchée. Donc, si vous recherchez par exemple le calme intérieur, vous prendrez la carte quand s'en vient le chaos. Voilà, il y a des correspondants si vous avez besoin de. Voilà. Alors, méditez avec les illustrations, elle vous explique comment faire. Alors ici, on a le mode de tirage, on a le message du jour en une carte, pour avoir le message du jour, le message express en une carte, un tirage temporel en 3 cartes, tirage du triangle psychologique en 3 cartes, ça c'est chouette aussi, voilà, ce qui vous rend parfois victime, ce qui vous rend parfois bourreau au contraire, ou ce qui réveille votre sauveur intérieur. Tirage du clair-obscur en 6 cartes. En référence du triangle de Cartman qui met en évidence les schémas psychologiques à l'œuvre dans toutes les relations où l'on peut inconsciemment alterner entre les 3 rôles de la victime, du bourreau et du sauveur. C'est marrant parce qu'on en a parlé en cours, ça. C'est pour ça que ça me fait tilt de voir le triangle de Cartman. Alors, tirage du bilan intérieur en 7 cartes. Oui, il y a pas mal de tirages. Et tirage de la lune rousse en 8 cartes. Super chouette. Alors, les cartes oracle de la lune rousse. Il y a un petit poème ici, enfin un grand poème. J'avais pas vu qu'il y avait une suite à lire. Et ensuite, la première carte avec la fameuse lune rousse qu'on retrouve ici. On a l'illustration en pleine page, presque en couleur. On a son titre, le thème clé, la signification symbolique de la carte. L'action magique à poser, s'il y a un petit rituel ou la lune rousse s'adresse à toi, la dimension divinatoire, donc ça c'est pour la voyance pure, et la petite question lumineuse à se poser. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes. Évidemment, on en tirera une à la fin, hein, comme ça vous aurez un petit exemple de ce que ça peut vous apporter. Voilà, donc on a les remerciements avec Caroline. Les remerciements d'Alexandra. Un petit à propos de Caroline. Ici, vous avez tous ses réseaux sociaux et tous les jeux qu'elle a déjà fait.
Le Grand Esprit du Lion que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Le Alice in Wonderland qui sort bientôt en français. J'ai vu, ça a passé hier. J'ai tapé les oracles, les sorties à venir dans les oracles sur Amazon et je l'ai vu passer. Celui-là, j'ai trop hâte de la voir. Enfin voilà, il y en a plein. Once Upon a Time, de l'autre côté, la bande dessinée. Je vous ai présenté la suite il n'y a pas longtemps. Il y a le Tarot de la nuit. Enfin voilà, elle en a déjà fait beaucoup. Le Lac des Cygnes que j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà. Voilà. Et alors l'illustratrice ici, qui a déjà illustré pas mal de choses aussi. Cabinet de curiosité, oh, j'aime beaucoup. J'adore ce papier. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une pliure en fait, alors qu'il n'y en a pas. C'est super bien imité. Enfin voilà. Donc ça c'est pour le livre, qui est quand même 232 pages. Hein. On va regarder du coup ensemble les cartes. Elles ont l'air... assez étroites, c'est pas les toutes larges. Ouais, elles ont un chouette format. Oh, elles sont grandes, mais pas trop larges. Wow, le dos est incroyable. Regardez-moi ça, il y a un petit fil du pochon. On dirait, elle est flamboyante. Franchement, l'effet est réussi. Hein. Tranche cuivrée, du coup, hein, pour aller avec le thème du jeu. Je vais juste attraper une carte de tarot pour vous montrer la taille. Elles sont hautes, hein. Mais elles sont moins larges que les oracles habituels. Voilà. Vous voyez par rapport à un tarot classique. Youpla. Bon, on va regarder les cartes ensemble. Donc, il n'y a pas de bordure. Il y a juste le numéro et le nom ici en dessous. On a la poussière de lune. L'horloge du temps. Waouh, le chant du corbeau. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez avec ce corbeau qui tient une clé dans son bec. Oh, elle est belle. Hein. Waouh. Le mausolée. On voit, je reconnais tout de suite, moi, que c'est Alexandra Webbach, celle du tarot de la nuit, qui les a illustrés. C'est vraiment le même style d'illustration. L'ange maudit, elle est belle aussi. Hein. Oh, cette pleine lune là au fond. Waouh. Le masque pourpre. Elles sont vraiment belles. Wow. Alors lui, quand j'ai... C'est pas vrai, j'avais déjà ouvert là. J'avais déjà ouvert et j'ai regardé une ou deux cartes. Et lui, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça, l'androgyne. Wow, on dirait la Révolution française derrière. Mais qu'il est beau. Limite, il fait un peu vampire, vous voyez. Tellement il est beau, on aurait presque l'impression que c'est... Vous savez, les beaux vampires, là, un peu comme dans le film avec Tom Hanks et je ne sais plus qui. La marionnette. Les sœurs sorcières. Ouais, elles sont belles, hein. Waouh, celle-là, elle fait peur. Un l'hybride créature. Surtout la main, là, qui sort, là, de là derrière. Mon Dieu, mon Dieu. La main du... avec ses... Les mains me font peur, j'avoue. La couronne de jade. Mais les illustrations sont canon. Les mains jointes. Waouh, avec les vitraux derrière. C'est super joli. C'est vrai qu'elle serait très jolie sur un autel. La bouche assoiffée. Bon, clairement, ici, on est dans le mood vampire. Hein. Avec ce rouge qui ressort, mais vraiment. Le manteau d'hiver, elle est sublime aussi. Waouh. Avec ses boucles d'oreilles en flocons. Oh, elle est trop belle. Tout l'or du monde. Elle est belle aussi. Hein. Quand s'en vient le chaos. Belle aussi. Ouais. Ouh, la tornade ici, je ne l'avais pas vue. Les fleurs de Mélanco. Magnifique couleur. L'âme nue avec un petit colibri. La muse s'amuse. Joli jeu de mots. L'instant lumineux. La toile de la femme araignée. Oh, celle-là, elle est magnifique. Il veille. Waouh. Oh, magnifique. L'amour naît là. Magnifique aussi. Hein. À nouveau l'innocence. Très, très belle aussi.
Oh, j'adore l'esprit du loup. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, lui aussi, il est beau. Toujours repartir. Il a une de ses blessures ici. Cicatrice, vous voyez. Là aussi. Porté par le vent avec son ombrelle. Waouh, le galion, il est beau, hein. Ah, j'adore. Je suis pas très photomontage, mais franchement, je les trouve très, 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 très belles, celles-ci. C'est très bien fait, la parure galactique. Et je l'avais pas vu passer. Encore une fois, c'est un jeu qu'on m'a envoyé, que j'ai ouvert, que je découvre et que je connaissais pas du tout. J'avais pas vu qu'il allait sortir. Le souffle de l'humanité. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai pas trop regardé les sorties. Jusqu'à l'aube, elle est canon aussi, celle-là. Et c'est une super découverte. Le serment. Par contre, je sais pas du tout s'il est déjà sorti. J'ai mal fait mon job. J'ai pas été vérifiée, mais je vous le mettrai dans la barre de description. Le serment, parce que parfois, les envois, ils arrivent un peu avant la sortie, je vous le dirai. Le tableau hanté. Super bien fait avec le personnage qui sort du tableau. L'être ressuscité. L'ascension. Oh, elle est belle aussi. Se sentir vivant avec l'idée de danser sous la pluie. J'adore. L'union céleste. La dame rôde. Oh, elle est belle aussi, hein. Ah, franchement, j'adore. La tente, mais celle-là aussi, elle est canon, quoi, avec le manoir là derrière. Waouh. À fleur de désir. Oh, toutes ses coutures. Elle est puissante, celle-là. Son œil, il est puissant. Je n'avais pas vu qu'elle avait toute une balafre ici. J'étais obnubilée par son œil. Amour ad libitum. Elle est belle aussi, hein. Les noces sacrées. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Petit côté Moyen-Âge comme ça. Le secret des secrets. Et on termine par la lune rousse. Avec ce personnage, c'est elle qui est sur la boîte d'ailleurs. Voilà. Avec son magnifique médaillon. Franchement, j'adore les illustrations. On va les mélanger. On va en tirer une et on ira lire du coup ce qui est écrit dans le livret. J'arrive encore à les tenir comme ça. Donc ça, c'est déjà pas mal. Un bon point. Oh, ce dos est magnifique. Moi qui adore les pleines lunes. T'as quelque chose à dire, Cassifer? Cassifer, il saute sur ses branches. Bon, je mélange bien. Bon, vous voyez, il se mélange très bien. Il s'étale bien aussi. Oh, c'est beau comme ça. Bon, et on va prendre celle-ci. Allez, hop. Zou. On va d'abord emballer ceci sur le côté. Et on va regarder ce qu'on... Oh, la toile femme araignée. Bon, c'est pas... Bon, l'autre était pire avec les mains. Mais c'est pas... les toiles d'araignée, c'est pas trop mon truc. Bon, soit. Bon, je vais peut-être pas la mettre là parce qu'elle va nous éblouir. La 21. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, mon Dieu, mon Dieu. Et du coup, ici, on l'a encore plus grand, du coup. Hein, un petit peu, ouais. Ça, on s'est vraiment profité de l'illustration. Bon, du coup, la toile de la femme araignée. Le thème clé, c'est la créativité. Signification symbolique de la carte. L'artiste, véritable femme araignée, étend sa toile. Ces fils translucides ne se veulent la prison d'aucun insecte. Ils ont une autre mission, bien plus pure. Naissant du bassin du ventre, du cœur de la créature arachnite, ils forment bientôt comme un tableau une œuvre de tisserande, subtile, précieuse, que peuvent contempler tous les yeux du monde. La femme ressent, l'araignée travaille, toutes deux réunies en un seul être. Par cette sécrétion, un pont de soie se construit entre l'aranéide et l'extérieur qui lui permet d'exprimer ses vérités secrètes. Calcifer, tu disais rien avant que je présentais les cartes et maintenant que je lis, tu chantes. Tu veux lire à ma place? Alors, l'action magique à poser. Créer quelque chose qui soit gigantesque.
Avec la femme araignée, il t'est de demander l'acte de création suprême. Abandonne d'office tout syndrome d'imposteur ou toute peur de manquer d'inspiration. Le pouvoir arachnéen est en toi, utilise-le avec grâce, tu es bien souvent la première personne à bénéficier de ce que tu crées, car l'acte innovant transforme l'âme. Il t'oblige à une concentration et à une condensation, qui sont mères de grandes découvertes en toi. Prends pour totem l'araignée cosmique et avec elle, génère une toile d'idées, de mots, d'images, de mouvements. Choisis ton langage qui portera ta marque et bientôt deviendra une œuvre cohérente à même d'éblouir les autres. Alors, la lune rousse s'adresse à toi. Je suis sûre que cette carte a fait un peu peur au premier abord. Et ben voilà, exactement. Tu as peut-être cru que la femme araignée venait faire de toi sa capture, et peut-être même son repas du soir. Eh bien non, sois heureux de voir cette héroïne qui t'invite à développer ta puissance de création. Que de tes doigts jaillissent les filaments qui exprimeront ta vision du monde, ta conception du beau. Tisse une toile qui te ressemble et qui se propage au long de ces fils délicats, l'essence de ce que la vie t'a appris ainsi que la noblesse des valeurs auxquelles tu crois. Alors la dimension divinatoire, cette carte annonce une nouvelle période de vie où la création sera au cœur du débat. Il faut prendre du recul par rapport à la situation, l'envisager d'une manière beaucoup plus tridimensionnelle. Tu vas pouvoir faire appel à ton inventivité, à ta capacité de donner naissance. Par cet acte de mise au monde, tu vas te comprendre et te percevoir d'une nouvelle façon plus épanouissante. Et la question lumineuse, quelle sera ta prochaine création ? Voilà pour ce message. Du coup, comme elle a dit, au début on a eu peur et finalement c'est pas du tout une carte négative. Elle va plutôt nous parler de créativité. Voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup les illustrations. Franchement, je les trouve magnifiques. J'avais déjà beaucoup aimé le tarot de la nuit et l'oracle de la nuit. Donc forcément, certains diront peut-être qu'il est un peu sombre. Moi, j'adore. Voilà. Vous me direz dans les commentaires, du coup, ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu passer, si vous l'avez commandé, si vous l'avez déjà. Je vous dirai s'il est déjà sorti ou pas, évidemment. Ce que vous pensez des illustrations, si vous le trouvez magnifique, si le message vous parle. Enfin, vous me direz tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partagera tout ça comme d'habitude. Encore un grand merci à Caroline qui m'a fait envoyer son jeu. Ça me touche beaucoup et en tout cas, il est magnifique comme tous les autres qu'elle crée. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!